Ma famille a ce domaine depuis 1752. C'est vraiment l'endroit qui fait vraiment partie de moi. Ouais. On peut dire que je le vis toujours avec mes parents. On est vraiment enracinés ici. Et du coup, c'est souvent les paysans qui sont un peu les vecteurs des traditions dans les lieux où ils sont. Au lever du soleil, je me débrouille toujours pour être sur certaines parcelles un peu spéciales. Et en fait là je m'arrête, je coupe le tracteur pendant 5 minutes et je contemple vraiment ce que Dieu nous donne, la beauté de la nature. Le vin est évangélique puisque là où il y a du vin, il y a du chrétien. La vigne est l'image la plus utilisée dans la Bible. C'est l'image que le Christ utilise le plus dans ses paraboles. Un curé avec qui j'en parlais m'avait dit c'est hallucinant, c'est plus de 435 citations et de paraboles et d'histoires par rapport à la vigne. Donc ça prouve bien que le vin en fait fait partie inhérente de la vie de ce monde. Puisque on est sur un métier où le facteur le plus important, celui qui peut gérer toute une année de récolte, donc toute une vie économique derrière, on ne le maîtrise pas, c'est le climat. Et donc on se doit d'avoir un abandon total à ça, de faire confiance. Et je pense que pour les vignerons qui ne sont pas forcément la foi, ça doit être vraiment dur à vivre en fait, ce côté-là, mais je pense que sans cette spiritualité-là, on ne peut pas être agriculteur. Alors j'ai entendu parler des Chevaliers de Colomb pour la première fois à Saint-Cyr par notre curé et puis par des amis qui ont été les premiers chevaliers de Saint-Cyr, puisque à Saint-Cyr on a la chance d'être le premier conseil de France. C'est avec beaucoup de fierté qu'aujourd'hui je suis le grand chevalier de ce conseil. Les Chevaliers de Colomb représentent un vrai besoin pour l'Église en général, mais l'Église de France bien sûr. Il y a aussi cet engagement des chevaliers à prier Saint-Joseph, à invoquer Saint-Joseph tous les jours. Et qui de mieux que Saint-Joseph finalement pour représenter l'image du Père. Et je pense que ça, nous, dans nos vies d'hommes et de pères, il faut vraiment qu'on s'inspire de Saint-Joseph. Oui, il faut rejoindre les rangs des Chevaliers de Colomb parce qu'il y a une puissance insoupçonnée dans le service fraternel. Le service et la prière fraternelle. C'est quelque chose qui est hallucinant, qui est même assez compliqué à décrire. Puisque la place de l'homme catholique est primordiale pour la survie et pour la continuité de notre Église en France, puisque l'homme est la figure paternelle et c'est par lui qu'on s'enracine finalement. C'est l'homme qui enracine la foi dans une famille et donc ce sont les hommes qui doivent réenraciner la foi dans notre pays. Et les chevaliers en fait permettent aux hommes de ne pas être seuls pour faire ça.